Allez-y. Je vais faire ça vite. On a vécu quelque chose hier avec mon copain. C'est la première fois que ça nous arrivait aux États-Unis. Moi, quand j'ai fait mon école de camion, on m'avait conté des histoires comme quoi certains Américains n'aimaient pas les Canadiens puis qu'il y avait une haine envers le Québec. Puis des histoires de camionneurs là, qui étaient arrivés des conflits. Puis hier, mon copain et moi, ça fait 6 ans qu'il fait du US. Puis c'est la première fois que ça y est arrivé. On était dans un truck stop, on était stationnés. On était à Brooklyn, en Iowa. Puis, il vient pour décoller. Puis, le camion en face de nous, qui est aussi stationné, un monsieur début soixantaine, à peu près soixantaine, se met à faire des doigts d'honneur à mon copain qui décolle. Fait que là, on ne comprend pas trop ce qui se passe. Des gros doigts d'honneur, puis un monsieur fâché, là. Fait que là, j'entends juste mon chum, mon copain qui dit « Toi, doigt d'honneur, là. » On va rester poli, puis ça va sur YouTube. Puis là, je me lève la tête, je dis, ben, qu'est-ce qui se passe? Là, il dit, il me fait des doigts d'honneur. Fait que là, mon copain, il fait des doigts d'honneur. Le monsieur fait des doigts d'honneur, puis il pointe le devant de notre camion. Là, j'ai dit, tu as-tu mis les lumières? Mais il faisait soleil. Fait que c'est pas les lumières. Le monsieur fait signe à mon copain de venir se battre. Puis là, je dis, ben, voyons donc, qu'est-ce que tu y as fait? Fait que là, on riait, puis on n'a rien fait. Fait que encore des doigts d'honneur. Puis c'était la première fois qu'on vivait ça. Puis en avant, la seule chose qu'on a pensé comprendre, c'était notre plaque du Québec. On a vraiment vécu quelque chose hier. Puis c'est la première fois qu'on vivait ça. Mais Magali, comment vous expliquez ça? Ça vient d'où, cette haine-là? Je ne le sais pas. Là, j'ai été lire hier en ligne, puis je sais que Trump n'aime pas Trudeau. J'ai été lire des articles qui disaient que Trump, il trouve que Trudeau, c'est un imbécile, puis que les Canadiens... puis j'ai lu d'autres articles qui disaient que vu que le Canada a l'air de... Tu sais, Trudeau a l'air de faire comme si le Canada était un pays extraordinaire, ça dénigrait un peu les Américains. Là, j'ai lu des trucs sur le français aussi, mais c'est la première fois qu'on vivait de la haine gratuitement comme ça. Puis la seule chose qu'on a pensé, c'était la plaque parce qu'il pointait le devant du camion. C'était la première fois qu'on vivait quelque chose comme ça. C'est juste en camionneur? Moi, je suis là 6 mois par année et je n'ai jamais vécu ça. C'est pour ça, j'ai à mon chum, mon Dieu, je vais appeler Maïu demain juste pour compter cette histoire-là, parce que d'habitude, moi, je suis là, hey, les États-Unis, c'est accueillant, c'est le fun. Moi, j'ai jamais eu de problème avec les Américains. Puis hier, ce monsieur-là, un taré, j'imagine, par rapport des doigts d'honneur, il a voulu se battre. Puis, puis là, j'étais là, c'est de ma faute à moi, mais moi, j'étais en arrière, fait qu'il ne m'a pas vu. C'était vraiment spécial. J'avais jamais vu ça. Ça peut-tu être un cas isolé d'un tarlet? Sûrement. Ben, parce que honnêtement, j'avais jamais vécu ça. Fait j'avais entendu des histoires comme quoi il y avait des... Parce qu'ils disaient aussi qu'on volait leur travail, là, vu qu'on vient chercher, mettons, les fruits et les légumes aux États-Unis, puis on les ramène au Canada. C'est comme si on volait les États-Unis. Ça, c'est des trucs que j'avais entendus, mais je pensais que c'était des histoires de ragots. Mais ouais, hier, on a vécu ça comme camionneur. C'était vraiment spécial. Puis là, on ne débarque pas dans ce temps-là. Là. Le monsieur qui fait signe de se battre, tu n'es pas dans ton pays. Fait que tu ne débarques pas. Puis je ne sais pas s'il est armé, puis c'est histoire de se faire tirer dessus dans le stationnement. Magali, ça fait partie d'une mouvance. Oui, bien. Ça fait partie d'une mouvance. Et ce n'est pas nécessairement tout négatif, là, ce qui vous est arrivé. Il y a peut-être certains, comme vous le faites, il y a matière à s'interroger. Alors, est-ce que c'est un cas anecdotique ou si c'est le début d'une vague? Je pense que c'est le début d'une vague. Peut-être. Ben, c'est pour ça que j'ai été lire s'il n'y avait pas des articles, parce que gratuit comme ça, je me suis déjà fait. Mais j'ai un ami qui a une compagnie de transport qui font du US. J'ai demande pour voir si c'est surveillé. Ben, on a appelé le père à mon copain. Lui, ça fait 10 ans qu'il fait du US, puis il dit qu'il n'a jamais vécu ça. Fait que c'était-tu un cas isolé contre nous, mais il pointait vraiment notre plaque en avant. Puis on a fait, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? T'sais, ça va pas bien. Il se passe de quoi aux États-Unis dont personne ne parle? Oui. Il se passe de quoi aux États-Unis? Oui, ça va pas bien. Évidemment, c'est la faute à Trump. Si Trump n'existait pas, je vous ferai remarquer une chose. Tous ceux qui pensent que c'est à cause de Trump, là, je vous réitère, je vous rappelle
que ça fait 2 ans que c'est Joe Biden qui est là comme président des États-Unis. Effectivement. Il y a beaucoup qui ont tendance. On parle, écoutez, à tous les jours, CNN parle de Trump. Là, en fin de semaine, ça a été un peu tranquille parce que CNN s'est acharné sur Liz Truss, la première ministre du Royaume-Uni, et du président de la Finlande. Pas de la première ministre, là. La première ministre qui se fait aller, les nichons d'un party, là. Le président de la Finlande. Alors là, ils ont créé une espèce de petite distraction. Mais c'était la première fin de semaine depuis très longtemps que c'était plutôt léger sur Trump. Ça fait 2 ans et demi qu'il n'est plus le président. 2 ans passés. Mm-hmm. Et là, je recommence. Le problème actuellement, dont personne ne parle, Joe Biden. Maintenant, vous faites quoi avec lui? Vous l'avez élu. Comprenez-vous? Ils l'ont élu. Puis sur c'est 2024, les élections américaines. Puis là, il recommence à voir. Je ne sais pas si Trump va reprendre la tête de son parti, étant donné tout ce qui passe avec les documents. Il est à la tête de son parti. Ben, c'est ça. Va-t-il se représenter? C'est ça. Mais honnêtement, à travers les États-Unis, là, il commence à avoir des Trump 2024, des collants ses véhicules. Il recommence à en avoir. Là. Comme il y a eu en 2020, mais il y a encore des Trump 2020 un peu partout. Mais là, il commence à avoir des Trump 2024. Peut-on les blâmer? Des Trump 2024, il y en a, ça 2 ans. Oui. Ben, c'est ça, je veux dire, ça commence il y en a de plus en plus, là, des Trump 2024. Peut-on les blâmer lorsque le slogan est et sera America First? Peut-on les blâmer? Absolument pas. Non. Non, pas du tout. Non. America First. Et j'aime autant être voisin des États-Unis à l'heure actuelle qu'être voisin de la Russie. On est-tu d'accord? Oui, effectivement. J'aime mieux mes petits voisins américains que mes voisins russes. Magali, un gros merci. Oui. Vous êtes nos yeux aux États. Merci. J'adore. Puis, mon ami vient d'avoir mon message, il est en train de me répondre. Fait qu'on va voir si c'est généralisé ou bien si c'est anecdotique. On est choyés. Elle parcourt tout l'Ouest américain.